ZFT, c'est l'acronyme pour Zone fonctionnelle transfrontalière. Donc il s'agit d'un nouveau dispositif qui a débuté sur notre territoire début 2024 et qui s'inscrit dans le programme Interreg Grande Région 21-27. Et les projets qui sont soutenus dans le cadre des ZFT Luxembourg-Wallonie permettent de répondre à des besoins concrets du territoire. L'économie, la mobilité, le tourisme, l'environnement, la santé et j'en passe. Le projet entre la commune de Messancy et la commune de Kergeng, c'est le projet PTE. C'est le pont transfrontalier Aïch, c'est la mobilité douce. En ce moment, les deux territoires ils sont juste raccordés avec des deux routes juste pour les voitures et là c'est vraiment un grand point pour le territoire où les piétons et les cyclistes peuvent traverser la frontière sans les voitures. C'est pour bientôt et on espère aussi de finir encore cette année tous les travaux d'infrastructure et d'inaugurer tout le projet. Le projet Voies d'autrefois met en lumière le patrimoine lié à l'eau et l'histoire de la mobilité transfrontalière entre la Belgique et le Luxembourg. Alors ça consiste à identifier et mettre en valeur des anciennes tanneries, des anciens moulins. Il y a aussi le canal de Bernistap qui est un site transfrontalier. Il y a aussi le patrimoine ferroviaire. Et donc tout ça va être mis en valeur dans une démarche touristique intégrée, puisque notamment on va valoriser le patrimoine industriel. On va également valoriser les zones humides et les zones naturelles qui sont liées à ce patrimoine industriel. Notre projet, c'est le projet Tripont. Il s'agit d'un pont cyclo-piéton qui va relier 3 communes, donc la commune de Pétonges, Aubange et Mont-Saint-Martin. Elle s'inscrit dans un cadre très naturel, donc c'est un point unique où ces 3 pays se rencontrent. À l'heure actuelle, nous sommes encore en train de réaliser certaines études qui vont nous permettre de finaliser les esquisses, les détails du projet avant de pouvoir passer à la réalisation. C'est une expérience très belle parce que avec un si petit projet, avec un si petit budget, on peut vraiment faire une grande chose. La particularité des ZFT, c'est que ce sont des projets un peu plus petits que les Interreg classiques. Et c'est bien parce qu'on est vraiment en contact direct avec les différents partenaires beaucoup plus souvent. D'une certaine manière, ça supprime un petit peu l'effet frontière puisqu'on peut vraiment être au plus près des enjeux transfrontaliers. Moi, je dis, si vous croyez en votre projet, si vous êtes convaincu de votre projet, il ne faut pas hésiter. Je trouve que la structure de gestion, elle est vraiment disponible pour vous aider. Sans hésiter. Sans hésiter, oui. Sans hésiter, ZFT. Notre mission, c'est de mobiliser les acteurs locaux, d'accompagner les porteurs de projets de l'élaboration et la clôture de leurs projets, d'analyser les projets qui sont déposés dans les appels à projets que nous gérons également, de proposer des recommandations au comité décisionnel. Nous assurons également la visibilité des zones fonctionnelles et nous nous assurons de communiquer largement sur les résultats et les réalisations des projets. Ça représente à ce stade 9 projets, 4 au sud, 5 au nord. 77 partenaires impliqués et 45 communes au total qui sont concernées par les 2 zones. Au total, à ce stade, c'est 7 250 000 et un peu plus d'euros FEDER qui sont programmés. Les appels à projets sont encore ouverts et il reste une manne budgétaire à aller solliciter pour développer des projets transfrontaliers.